Une maison tranquille, une femme d'une quarantaine d'années, un jeune homme en quête de direction, ce qui a commencé comme un silence entre deux inconnus vivant sous le même toit a progressivement évolué vers quelque chose de plus profond, d'inattendu, de complexe et de discrètement puissant. C'est une histoire de redécouverte émotionnelle, d'empathie et du besoin humain d'être vu. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester avec nous jusqu'à la fin. Parfois, un seul instant inattendu peut réveiller des émotions que nous pensions avoir enfouies depuis longtemps. C'était un mercredi après-midi tranquille, un de ces jours où rien ne semble urgent et où le temps s'écoule lentement, comme des feuilles sur une rivière paisible. Je m'appelle Rachel, et je n'imaginais pas à quel point ce jour allait bouleverser quelque chose au plus profond de moi. La maison était inhabituellement calme. Mon mari, Jacques, travaillait tard, et notre maison était baignée d'un soleil doré qui filtrait à travers les rideaux. Alors que je montais à l'étage pour prendre un pull dans le placard à linge, je passais devant la chambre de Tyler. Tyler, le fils de Jacques, issu de son précédent mariage, vivait avec nous depuis la fin de ses études. À 21 ans, c'était un jeune homme réfléchi, plutôt réservé. Nous avions partagé des repas et échangé des plaisanteries, mais jamais une connexion plus profonde. Le couloir était silencieux, à l'exception d'un léger bruit indistinct provenant de sa chambre. Curieuse, pensant qu'il écoutait peut-être de la musique ou avait besoin de quelque chose, je m'approchai. La porte était légèrement entr'ouverte. Je m'arrêtai. Il n'y avait aucune raison de la pousser. Et pourtant, quelque chose me fit m'arrêter et regarder. J'aimerais pouvoir dire que c'était de l'instinct ou un éclair d'inquiétude, mais en réalité, ce n'était qu'un de ces étranges moments humains, irrationnels et motivés par rien d'autre qu'une lueur de curiosité. En me penchant légèrement pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, j'aperçus Tyler assis sur son lit, fixant l'écran de son ordinateur portable. J'assumai qu'il regardait une émission ou travaillait sur un projet. Mais en m'avançant pour avoir un meilleur angle, l'ambiance changea instantanément. Mon cœur fit un bond. Ce qui était affiché sur cet écran n'était destiné à personne d'autre. Je me figeai, ne sachant pas quoi faire. La prise de conscience me frappa brusquement, et avec elle, un flot d'émotions contradictoires, gêne, inquiétude, et même une étrange forme de vulnérabilité. Je reculai immédiatement, honteuse de m'être immiscée. Tyler leva les yeux à ce moment-là, surpris. Ses yeux s'écarquillèrent, et il tenta de fermer son ordinateur portable. Je croyais que la porte était fermée, murmura-t-il, les joues rouges. Je détournai le regard, soudain comme si j'avais été surprise en train de faire quelque chose de mal. Je suis vraiment désolée, Tyler, je n'essayais pas. J'aurais dû frapper, dis-je rapidement en reculant vers le couloir. Un silence gêné s'installa entre nous, pesant et lourd. Pendant un instant, nous fixâmes le sol, incapables de trouver les mots justes. Je murmurai quelque chose à propos de préparer le dîner et descendis rapidement l'escalier, l'esprit brouillé par tout et rien à la fois. Dans la cuisine, j'essayais de me distraire en coupant des légumes et en faisant bouillir de l'eau. Mais mes pensées revenaient sans cesse à ce qui s'était passé à l'étage. Je n'étais pas en colère contre lui. Je ne m'en voulais même pas vraiment à moi-même. Mais quelque chose avait changé dans cette pièce, quelque chose de subtil et de non-dit. Ce soir-là, aucun de nous n'en parla. Nous étions assis à table, Jacques discutant d'un nouveau projet professionnel, complètement inconscient du courant silencieux entre Tyler et moi. Tyler touchait à peine à sa nourriture, et je me surpris à éviter tout contact visuel, trop concentré sur mon assiette. Le lendemain, l'atmosphère n'avait pas changé. Pas de salutations matinales, pas de remarques désinvoltes autour du café. Tyler resta dans sa chambre presque toute la journée, et je m'occupais avec des tâches que je remettais à plus tard depuis des semaines. Mais sous tout cela, il y avait cette tension silencieuse, un silence fragile qui menaçait de se briser si l'un de nous osait parler. Le 3e jour, Tyler émergea. Il resta un moment à l'entrée de la cuisine avant d'entrer et de s'asseoir à table. « Rachel » commença-t-il, d'une voix prudente, à propos de l'autre jour. « Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas que tu vois quoi que ce soit. J'aurais dû être plus prudent. » Je le regardai,
et pour la première fois depuis que c'était arrivé, je le vis vraiment. Pas comme le fils de Jacques ou comme un colocataire discret, mais comme un jeune homme essayant de trouver ses marques. Ce n'est pas grave, dis-je doucement. On a tous nos moments. Je n'aurais pas dû entrer. Il fit un petit signe de tête, et un sourire timide se dessina sur son visage. Merci. J'avais juste peur que ça rende les choses bizarres entre nous. L'étrangeté fait partie de la vie, répondis-je avec un léger rire. Mais ça ne doit pas rester ainsi. C'était un simple échange, mais il brisa le silence. Et tandis que nous reprenions nos activités habituelles, quelque chose changea. Un non-dit flottait dans l'air, non pas de l'inconfort, mais une prise de conscience, la reconnaissance d'avoir partagé un moment qu'aucun de nous n'avait prévu ou souhaité. Au fil des jours, je commençais à me poser des questions. Était-ce un malentendu passager ou la première vague de quelque chose de plus profond qu'aucun de nous n'avait osé nommer? Quelques jours s'étaient écoulés depuis ce moment gênant. La vie dans la maison reprit lentement son rythme paisible. Mais pour moi, l'air était différent, chargé, imprévisible, presque comme si je traversais une pièce remplie d'électricité statique. Rien entre Tyler et moi n'avait été déplacé, mais le souvenir persistait, et avec lui, une curiosité grandissante qu'aucun de nous ne parvenait à expliquer. Jacques, comme d'habitude, était plongé dans son travail, passant souvent de longues heures dans son bureau ou en voyage d'affaires. Tyler et moi commençâmes à nous croiser plus souvent. Cela commençait par les plus petites choses. Nos regards se croisaient un instant de trop dans le couloir, où il entrait dans la cuisine au moment où je finissais une cafetière et se versait silencieusement une tasse du même café. Un après-midi, la pluie se mit à tomber, une bruine douce et régulière qui plongeait le quartier dans le calme. J'étais recroquevillée sur le canapé du salon avec une couverture et un vieux roman quand Tyler entra. Il ne dit pas grand-chose au début, se contentant de me jeter un coup d'œil et d'un hochement de tête avant de s'asseoir dans le fauteuil à côté. « C'est rare de te voir lire », dit-il d'une voix légère, sa voix perçant la pluie qui tapotait aux fenêtres. Je souris sans lever les yeux. Seulement les jours de pluie. Ça me rappelle de ralentir. Tyler hocha la tête. Il y eut un silence avant qu'il ne reprenne la parole. Ça te dérange si je reste assis ici un moment? Bien sûr que non, répondis-je en posant mon livre. J'apprécie ta compagnie. Ils restèrent ainsi un long moment. Le silence entre nous n'était plus gênant, mais calme. À un moment, Tyler se leva et revint avec 2 tasses de chocolat chaud. Je ne savais pas si tu en voulais, dit-il en posant une à côté de moi. Toujours, répondis-je, reconnaissante. Nos doigts se frôlèrent une fraction de seconde tandis que je tendais la main vers la tasse. Aucun des deux ne fit de commentaire, mais tous deux le remarquèrent. Tandis que la pluie continuait, nous parlâmes de musique, de plats préférés, des choses étranges que font les animaux. Tyler raconta une anecdote où il s'était perdu sur un sentier de randonnée avec des amis, et je ris plus sincèrement que je ne l'avais fait depuis des semaines. C'était naturel, comme une sorte d'oubli, un retour dans la maison. À l'approche du soir, Jacques envoya un texto pour dire qu'il passerait la nuit à l'hôtel à cause d'une réunion retardée. Je ressentis un léger pincement de culpabilité pour mon soulagement. La maison étant plus calme que d'habitude, Tyler et moi regardâmes un film ensemble. Pas un film romantique, juste une vieille comédie que nous aimions tous les deux. Au moment du générique, la pièce s'était assombrie, éclairée seulement par la douce lueur ambiante de la télévision. Je tendis la main vers la télécommande, mais m'arrêtai net lorsque je remarquai que Tyler s'était assoupi, la tête légèrement penchée, le souffle régulier. Il y avait une étrange douceur dans cet instant. Je ne voulais pas le réveiller. Au lieu de cela, je restai assise là, à regarder les ombres vacillantes sur le mur, laissant mes pensées vagabonder. Je n'étais pas confuse entre le bien et le mal. Je n'avais rien fait. Mais je commençais à comprendre que les liens émotionnels sont rarement nets. Ils se brouillent, se mélangent et nous surprennent. Et parfois, comprendre quelqu'un de manière inattendue peut susciter des émotions inattendues. Je me levai enfin, prenant soin de ne pas le réveiller, et pris une couverture dans le placard de l'entrée, la drapant délicatement sur ses épaules. Je m'autorisai un léger sourire avant d'éteindre la lumière et de monter à l'étage. Cette nuit-là,
Alors que j'étais au lit, je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit était un tourbillon de pensées à propos de Tyler, à propos de ma propre perception de moi-même, de la facilité avec laquelle on s'éloigne de quelqu'un avec qui on vit et se rapproche soudainement de quelqu'un qu'on ne pensait pas vraiment connaître. Le lendemain matin, tout semblait redevenu normal. Tyler était dans la cuisine, les cheveux encore en bataille après le sommeil, en train de verser des céréales. Il leva les yeux lorsque j'entrai et m'adressa un doux sourire. « Merci pour la couverture, dit-il. » Je lui rendis son sourire, réservé. « De rien. » Puis nous poursuivîmes notre journée. Mais sous la surface, quelque chose de calme et de doux continuait de se dérouler. Rien de dramatique, rien de précipité, juste le lent et incertain début de deux personnes découvrant une connexion qu'aucun des deux n'avait anticipée, enveloppées dans les espaces paisibles d'une maison où le silence parlait plus que les mots ne le pourraient jamais. Les jours qui suivirent furent calmes, mais chargés de sens d'une manière que je ne pouvais pas toujours expliquer. Chaque geste, chaque regard échangé avec Tyler semblait désormais chargé d'un sous-entendu caché. Bien qu'aucun de nous n'ait rien dit ouvertement, c'était comme si nous tournions prudemment autour d'une vérité tacite qu'aucun de nous n'osait exprimer, incertain de ce qui se passerait si nous le faisions. C'était un dimanche matin lorsque je décidai de faire des gâteaux, ce que je n'avais pas fait depuis des mois. La farine épousseta le plan de travail, et un parfum de cannelle emplit la cuisine. Je trouvai cela réconfortant, apaisant. Tyler entra, toujours vêtu d'un simple sweat à capuche et d'un jogging, se frottant les yeux d'un air endormi. « Ça sent bon, » dit-il, ses yeux s'illuminant à la vue des brioches à la cannelle dans le four. « J'en faisais tous les week-ends, » répondis-je en souriant, tout en m'essuyant les mains avec une serviette. J'aurais dû m'y remettre plus tôt. Il s'appuya sur le comptoir, me regardant me déplacer dans la cuisine. C'est déjà mieux que d'habitude. Je rougis légèrement, mais ne dis rien. Le minuteur sonna, et je sortis la plaque du four. Tyler en prit une avant qu'elle ne refroidisse, ce qui me fit lui donner une tape taquine sur le poignet. « Patience, prévins-je en riant. »« Ça valait vraiment le coup, » sourit-il. Nous nous assîmes à table tranquillement, savourant les brioches et cette aisance. La conversation dériva naturellement, des souvenirs d'enfance au film que nous adorions. Je racontai une histoire où j'avais été prise sous une averse en rentrant de l'école. Tyler m'écouta attentivement, les yeux emplis d'une attention que je n'avais pas connue depuis des années. Plus tard dans l'après-midi, nous nous retrouvâmes au salon. Je rangeais des livres, essayant d'épousseter la vieille étagère près de la fenêtre. Tyler proposa son aide, et nous nous déplaçâmes dans l'espace, nous passant des romans, discutant des titres, nous frôlant de temps en temps dans la pièce étroite. Ces petits moments étaient comme les vers d'une chanson délicate, subtile, harmonieux. Alors que je montais sur un escabeau pour atteindre l'étagère du haut, je titubai légèrement, et Tyler se plaça instinctivement derrière moi, posant une main dans mon dos pour me stabiliser. Je baissai les yeux vers lui, surprise par la tendresse dans son regard. « Attention, » dit-il doucement. « Je vais bien, » répondis-je, mais ma voix semblait lointaine, même à mes propres oreilles. Je descendis lentement, le cœur battant un peu plus vite qu'avant. Nous restâmes proches, plus proches que nécessaire, mais aucun ne s'éloigna. « Merci, » murmurai-je. « Quand tu veux, » dit-il, d'une voix plus basse. Je bougeai enfin, remettant le dernier livre à sa place. L'instant passa, mais il laissa derrière lui une douleur sourde, quelque chose qui n'était pas encore de l'amour, mais plus profond qu'une affection passagère. Ce soir-là, Jacques appela pour dire qu'il serait absent 2 nuits supplémentaires. Je ne fus pas surprise, mais la nouvelle m'apporta un mélange d'émotions que je n'étais pas prête à déballer. Je sortis sur la véranda pour rassembler mes pensées. Le froid dans l'air contrastait avec le tourbillon qui me submergeait. Tyler me rejoignit quelques instants plus tard, 2 tasses de thé à la main. « Je ne voulais pas que tu restes assise ici toute seule, » dit-il simplement en m'en offrant une. Nous restâmes assis en silence un long moment, sirotant du thé, regardant le ciel se teinter d'orange et de bleu. « Tu es vraiment facile à aborder, » dit Tyler soudainement. Je lui jetai un coup d'œil, son visage presque plongé dans l'ombre, mais son ton était franc. « Toi aussi, dis-je. »
Un autre silence. Puis, plus doucement, il ajouta, avant, j'avais l'impression de ne pas être à ma place ici, mais ces derniers temps, je ne sais pas. C'est différent, plus sûr. Je ne répondis pas immédiatement. Je regardais le soleil se coucher derrière les arbres avant de parler. Cela signifie beaucoup. Ce n'était pas une déclaration, ce n'était même pas une promesse, mais c'était réel. Plus tard, alors que je rangeais la cuisine pour la nuit, je me surpris à fredonner, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Il y avait une douceur dans l'air, une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. Avant d'aller me coucher, je passai devant la porte de Tyler. Elle était fermée, mais de la lumière se déversait par l'ouverture en dessous. Je restai là un instant, sans savoir pourquoi. Puis je me retournai, regagnai tranquillement ma chambre et fermai la porte derrière moi d'une main ferme. Certains liens se tissent non pas à travers de grands moments, mais à travers de petits gestes d'attention, ceux qui ne demandent rien mais qui signifient tout. La semaine suivante se déroula dans un étrange calme, comme le calme avant un orage d'été. J'essayais de m'occuper, réorganisant des pièces inutiles, triant des tiroirs que j'ouvrais rarement. Mais même si mes mains restaient occupées, mes pensées divaguaient. Ce n'était pas seulement que Tyler était devenu plus présent dans la maison, c'était sa présence persistante. Il avait une façon de se déplacer dans l'espace qui, sans le dire, se connectait à la mienne. Lorsqu'il riait, je le remarquais. Lorsqu'il s'asseyait loin de moi au dîner, je remarquais sa façon d'écouter, non pas avec politesse, mais avec sincérité. L'absence de Jacques dura plus longtemps que prévu. Il envoyait des messages, brefs et efficaces, sans jamais poser trop de questions. Je ne savais pas comment réagir. Une part de moi lui en était reconnaissante. Une autre aurait aimé qu'il remarque le subtil changement de ton, les longs silences avant de répondre. Un soir, je décidai de cuisiner quelque chose de plus élaboré que d'habitude. Pas pour quelqu'un en particulier, du moins, c'est ce que je me disais. Je me déplaçais dans la cuisine comme autrefois, la musique jouant doucement, coupant les légumes et remuant les épices avec un rythme familier. Tyler apparut juste au moment où je mettais la table. Ça sent les vacances, dit-il en souriant. Comme si on préparait quelque chose de bon, répondis-je. Il ne posa pas de questions, mais proposa son aide, et nous dressâmes les plats ensemble dans un partenariat discret et sans effort. Nous mangeâmes à table, côte à côte, la conversation légère d'abord, puis progressivement plus profonde. Tyler parla de ses craintes pour l'avenir, de ses incertitudes face à la suite de ses études. Je l'écoutais, ne lui prodiguant des conseils que lorsqu'il me le demandait. Parfois, je me demande si je ne suis pas déjà en retard, admit-il en fixant son assiette vide. Tu n'es pas en retard, dis-je doucement. Tu es juste en train de devenir. Il leva les yeux vers moi, puis me regarda vraiment, et quelque chose dans ce regard me hanta longtemps après le dîner. Plus tard dans la soirée, je sortis dans le jardin. La lune était pleine, projetant une lumière argentée. Je m'assis sur le banc en bois, sous le jasmin, laissant le silence s'installer autour de moi. Je n'entendis Tyler approcher que lorsqu'il s'assit à côté de moi. « Tu viens toujours ici quand tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. « Seulement quand il y a quelque chose que je ne sais pas nommer, » dis-je. Il hocha la tête et remonta sa capuche. L'air nocturne était mordant. Nous restâmes assis un moment en silence, celui qui ne demandait pas à être rempli. Puis Tyler parla. « Tu rends cette maison plus vivante, » dit-il. Je me tournai vers lui, surprise. « Je suis sérieux, » continua-t-il. « Même quand c'est calme, quand rien ne se passe, tu donnes l'impression que quelque chose compte. » Mes mains se crispèrent. Je baissai les yeux sur mes mains, ne sachant pas quoi répondre. « Tu comptes, » ajouta-t-il, d'une voix plus douce. J'inspirai profondément, l'odeur du jasmin pesant dans l'air. Je ne dis rien, mais le silence entre nous s'installa. Finalement, nous nous levâmes pour rentrer. Tyler s'arrêta près de la porte de derrière. « Merci pour ce soir, » dit-il. « De rien, » répondis-je avec un léger sourire. « Quand tu veux. » En montant l'escalier vers ma chambre, ma main parcourut la rampe, lente, pensive. Quelque chose avait encore changé,
mais ce n'était pas soudain. Cela s'était insinué doucement, silencieusement, comme l'eau qui façonne la pierre. Au lit, je fixai longuement le plafond. Il était indéniable que mes émotions étaient devenues plus complexes, mais il y avait encore une clarté au fond, une compréhension sereine que toute connexion, sous quelque forme que ce soit, devait être traitée avec précaution. J'ignorais de quoi demain serait fait, mais ce soir-là, le silence était paisible, et cela, du moins pour l'instant, suffisait. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux, projetant de doux motifs sur le sol de la chambre. Je me réveillai, imprégné d'une sorte de calme. Ni joie ni regret, juste des réflexions. Ces derniers jours avaient été remplis de moments qui m'avaient prise au dépourvu, de conversations restées gravées dans ma mémoire, et d'émotions inattendues. Jacques appela ce matin-là, sa voix aussi lointaine que sa présence l'avait été ces derniers temps. Il parlait de vols, de réunions et de retours reportés. J'écoutais patiemment, prononçant les mots juste aux bons endroits, mais intérieurement, je semblais étrangement distante, comme si je parlais d'une autre vie. Plus tard dans la journée, je me surpris à ranger à nouveau la bibliothèque. Tyler descendit et s'arrêta en me voyant. Il semblait incertain, comme s'il ne savait pas si notre rythme des derniers jours allait perdurer ou s'estomper tranquillement. Mais je lui adressai un petit sourire, et d'un seul coup, le réconfort tacite revint. Nous passâmes l'après-midi dans le jardin à nous occuper des plantes négligées. C'était un travail paisible et apaisant. Tyler rit lorsque je l'arrosai avec le tuyau d'arrosage par accident. Je ris aussi, et pendant un instant, ce fut comme si l'été était revenu plus tôt que prévu. Alors que nous étions sur la véranda après le repas, sirotant une limonade, la conversation dériva vers l'avenir. Je pense que je pourrais postuler pour ce programme d'enseignement dont j'ai parlé, dit Tyler. Je me tournai vers lui, surprise et ravie. C'est une excellente idée. Je pense que tu serais doué pour ça. Il sourit. J'avais peut-être juste besoin que quelqu'un me dise ça. Il y eut un silence, puis un regard rempli de compréhension, mais sans nostalgie. Tyler continua, j'ai beaucoup grandi ces derniers mois, et je pense que c'est en partie grâce à toi. Tu m'as aidé à voir. Je regardais l'horizon. Et tu m'as rappelé qu'il était normal d'être à nouveau présente. Il n'en fallut pas plus. C'était honnête, et c'était suffisant. Il n'y eut pas d'élan, pas de démarche au-delà de ce qui était naturel, juste une gratitude mutuelle entre deux personnes qui étaient entrées dans la vie de l'autre au bon moment. Ce soir-là, j'étais assise à mon bureau, écrivant dans mon journal. Je n'essayais pas de définir ce qui s'était passé, ni ce que cela signifiait. Certaines histoires n'ont pas besoin d'étiquette. Certains liens existent pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, sur l'empathie, sur le fait d'être en vie. Et tandis que les jours se transformaient en semaines, la vie retrouva son équilibre. Jacques revint. Je l'accueillis avec gentillesse, mais d'une manière plus discrète. J'avais changé, non pas de façon spectaculaire, mais dans ma façon de me voir. Je n'attendais plus d'être comprise. J'avais déjà trouvé cette clarté dans les endroits les plus inattendus. Tyler déménagea peu après, ayant commencé son nouveau programme. Nous restâmes en contact. Parfois, je recevais une photo de sa classe ou un court message sur ses nouvelles. À chaque fois, cela me faisait sourire. Un après-midi, je me tenais près de la fenêtre, regardant la lumière se déplacer à travers les feuilles. Je n'étais pas perdue dans mes pensées, ni accablée par le passé, juste doucement heureuse. Et dans ce moment, je compris que les connexions, même celles qui naissent dans le silence, peuvent changer une vie, non pas en bouleversant tout, mais en rappelant doucement qu'être vu, être entendu, est un cadeau précieux. J'avais trouvé cela avec Tyler, non pas dans une histoire d'amour ou de transgression, mais dans une amitié inattendue, un lien tissé de moments simples et d'une empathie partagée. Et cela, pour moi, était suffisant.